Salut, Bonjour Louis, ça va? ça va et toi? On est là au calme. Écoute, je suis super contente de t'avoir sur mon live. Bah, moi aussi, moi aussi, moi Ben aussi. voilà, j'ai annoncé la star toute la semaine, tu es la star de la semaine. J'ai annoncé la star et, euh, Vas-y. et les gens ont répondu. Ah ben, c'est cool, je suis là. Voilà. Il est 14 heures en Martinique, tu es bien en Martinique? Yes, Tu es confiné comme tout le monde? exactement. De quel Ouais, côté? Fort-de-France? ouais, Fort-de-France. La base, la capitale. La base. Le terre-terre, Le bloc. comme on dit chez nous. En tout cas, je suis super contente de t'avoir. On va passer un petit moment ensemble. Tu vas un petit Ok. peu nous dire comment a commencé cette aventure. Yes. Euh, Bobby, tu sais, j'ai vu des vidéos de toi. Monsieur, tu as changé. Tu as changé. Ben ouais, en bien ou en mal, du coup? En bien, en bien. Maman, en bien. En Why? bien. Bobby, Ah tu sais ben, que tu as c'est une moi alors. carrière derrière toi. Pardon? Tu sais que tu as une carrière derrière toi. Ça fait quand Ah, même quand même, hein, ça 13 fait ans pas que mal tu es là. d'années. Ça fait pas mal d'années, Ça effectivement. fait pas mal d'années. Et d'ailleurs, j'étais très étonnée moi-même de me dire que ça fait déjà tout ça. C'est clair, le temps passe super vite, hein, ouais. On va commencer dès le début. Est-ce que, au départ, parce qu'apparemment, tu étais fan de comédie, tu étais fan de la chaîne comédie. Exactement. C'est une Ok, bonne info, apparemment, ça. tu regardais Cadet Olivier. Pouah, ah ouais, là, t'as allé chercher, t'as fait un vrai travail, là. Oh là 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 là. Ouais, ouais, j'avoue, Cadet Olivier, la grosse émission. Mhm. Il y avait South Park aussi, donc c'était vraiment. Je me branchais sur la chaîne comédie, je restais devant la télé comme un ababa. Ah ouais, mais attends, mais c'est bien parce que du coup, ça t'a donné des idées. Et un Ah, jour, tu t'es j'avoue, dit pourquoi pas moi. exactement. Et quand tu te lances au début, est-ce que quand tu commences à faire tes vidéos, parce que là, tu fais des vidéos au départ, est-ce Mhm. que tu te dis, je veux en faire carrière? Ou est-ce que tu te dis, je lance un truc pour rigoler? Alors là, mais ça n'existait même pas. Ce que je fais là maintenant, ce que les autres font et tout, etc., ça n'existait même pas. Donc, lorsque justement moi j'ai commencé, c'était compliqué, puisque c'était vraiment sur un coup de tête. Et j'ai fait le délire. Après, il y a eu un autre délire qui a amené un autre délire. Et au final, petit à petit, je me suis dit, allez, on va continuer à faire des vidéos. On va passer à un autre registre. On va faire de la musique. Après, on va faire des clips. Après, voilà, ça s'est enchaîné. Mais c'est clair qu'au début, c'était vraiment pas évident, hein. C'était vraiment, vraiment pas évident. Ça n'existait pas. Mais Influenceur, youtubeur, tout machin ça, oui, truc. Voilà. c'est nouveau. Mais quand même, tes vidéos t'ont quand même emmené à avoir une émission sur Martinique Première qui s'appelait Donks. Exactement, exactement, exactement. J'animais une émission en prime time sur Martine Première. Donc, c'était une À espèce de 18h55. Maman. ex- oh, fort. C'était une espèce de l'actu des vidéos comiques du net C'est ça. remaniée par Bobby, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc, du coup, la vidéo était déjà drôle et je rajoutais encore une petite touche en créole là-dessus, en fait. Mais comment Martinique Première sont venus te chercher? Enfin, je veux dire, à un moment, tu es chez toi, à Fort-de-France. Ben, faut croire que Martinique Première, c'est l'une des premières télé, je crois, qui a fait des reportages sur moi. Ouais, il me semble, hein, de mémoire. Ensuite, lorsque j'ai eu mon bac, j'avais le choix de partir dans une école d'audiovisuel ou de rester ici et de travailler avec une boîte de production audiovisuelle, Chronopod, qui est l'une des plus grosses boîtes de production audiovisuelle de la Caraïbe. Donc, du coup, j'ai choisi la thune. Donc, je suis allé à Chronopod. Et avec Chronopod, ça a débloqué plein de petits contrats, dont Martinique Première. Ok. Mais dès tout petit, tu as cette passion pour la vidéo parce qu'on sent qu'au-delà de la comédie, Ouais, il y a un vrai scénario derrière, il y a un vrai travail vidéaste derrière. exactement. Donc, c'est vrai que c'est un point qu'il faut relever. Ceux qui me connaissent autour de moi, on souffre presque. J'aime bien faire mes conneries et tout, etc. Mais je suis très maniaque sur la manière dont je fais mes trucs et très minutieux sur les bruitages, les détails, les ceci, les cela.
Donc, effectivement. Alors, est-ce que c'est depuis tout petit? Parce que non, en vrai, ce qui est de tout petit, depuis tout petit, c'est le fait de vouloir faire rire La et de connerie. vouloir, voilà, de vouloir faire rire, rouler la galerie et tout, etc. Mettre les gens à terre, faire le show. Si c'était pas faire des blagues, c'était danser, faire un imbécile. Donc, bon, ça, c'est depuis tout petit, c'est clair. Donc, après, avec les doublages et les parodies, je me suis intéressé petit à petit à l'audiovisuel. Mhm. Et c'est là vraiment que ça a commencé. Ouais, je me suis dit, ouais, 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 ça c'est pour moi. Écoute, il y a un clip euh, qui, en tout cas, je ne vais pas dire t'a révélé, mais en tout cas, nous a montré le visage de Bobby à l'époque. C'est Ouni Ouais, Honte. ouais, 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 on y monte. Classique, ça c'est classique. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, on y monte, j'étais encore au lycée et j'étais dans le bus et j'ai fait coucou à un pote en fait. Et le gars, il m'a pas vu. Et à l'époque, tu avais des espèces de petits MP3 là. Mhm. T'écoutais, t'as été écouteurs et j'écoutais le morceau d'Helmut Fritz. Et ça faisait ça m'énerve. Et au même Ouais. moment, en fait, quand je fais coucou au gars, je fais hey, on y monte, me descendre. Et du coup, là, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, mais attends, je peux faire un délire sur ça. J'ai écrit la chanson. Après, on est allé en studio, j'ai enregistré le son, j'ai présenté ça à la prod et on a dit, allez, bon coup, on fait le clip et on fait le bordel. Et il faut savoir qu'à l'époque, alors, j'étais même pas chanteur, ni artiste, ni de musique, ni patati patata. J'étais pas à la SACEM, ni quoi que ce soit. C'était le premier clip fait en HD. HD, Full HD. Parce qu'à D'accord. l'époque, c'était la révolution des boîtiers. Mhm. Puisque maintenant, avec t'as un Canon un 5D, tu fais tes trucs, tes ceci, c'était la révolution à l'époque. Le début de l'ère des clips faits en mode papa. Bobby, j'ai une question parce que c'est vrai qu'avant de voir le personnage, quand je voyais les parodies que tu faisais des Feux de l'amour, de Empire, je me disais, mais c'est Mhm, pas possible. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui te vient d'une manière innée, les mhm. conversations, les dialogues, ou est-ce que c'est Ouais. quelque chose que tu travailles énormément? Ça dépend. Ça dépend. Parce qu'en vrai, je peux faire une parodie si j'ai un coup d'inspi. Je peux faire une parodie allez, en papa, un après-midi. Je plie ça comme je peux passer plusieurs jours là-dessus si j'ai pas trouvé les bonnes blagues, la bonne suite pour le scénario. Donc, ça dépend. Il y a Empire, je crois que je l'ai fait très, très, très rapidement par contre, hein. Je crois que en une soirée, j'ai fait les parodies Empire. Comme je regardais la série en même temps, Mhm. donc ça m'inspirait encore plus. Et ouais, ouais, ouais. Ça peut aller vite comme ça peut prendre du temps. À l'époque, les aux Allez. fesses du péché, les marinades, c'est des trucs qui ça me prenait 2 semaines au moins pour faire ça. Surtout que je maîtrisais pas encore vraiment les logiciels et tout. Mhm. C'était un chantier, là. C'était des chantiers, ces vidéos-là. Mais en tout cas, c'est des vidéos extraordinaires et c'est ce qui ont fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui avec le travail que tu fournis. Mais dis-moi, est-ce que justement, quand tu fais les vidéos, tout ça, tu as déjà envie de monter sur scène ou c'est vraiment parce qu'on te donne l'occasion de monter sur scène avec Cavana que tu te dis pourquoi pas? Ou est-ce que déjà ça trottait dans ta tête? Alors, pas du tout, hein. Pas du tout. Il faut dire que ça fait peut-être 13 ans que je fais des vidéos et ça fait à peine quelques années que je me suis vraiment pris au sérieux et je suis sorti de ma bulle en me disant, bon, allez, c'est bon. C'est vraiment mon métier, mon truc. Donc, à l'époque où on m'a fait le coup de Cavana, j'étais en mode what the fuck, quoi. Ouais, Surtout c'était en que 2012 exactement. Il y a longtemps eh déjà. ben, merci de me rafraîchir la mémoire. Surtout que la fois où je suis monté sur scène, je n'avais jamais fait de sketch, je n'avais jamais fait de stand-up ni quoi que ce soit. Le gars m'a appelé, il m'a dit que ça fait 2 semaines qu'il essaie de me joindre. Et il me dit que, en fait, le truc c'est ce soir, est-ce que je peux écrire un truc dans l'après-midi pour passer devant 1000 personnes le soir, en fait. Donc j'ai relevé le défi. Bah oui, tu t'es pas démonté. Voilà, voilà, j'ai écrit un petit sketch, et je suis monté à l'Atrium devant 1000 personnes, faire la première partie d'Anthony Cavana.
Et c'est la première fois que les gens te voyaient dans cet exercice. Exactement, exactement. Puisque d'habitude, c'était des parodies, ouais, des parodies, ouais, des vidéos comiques, des trucs comme ça. D'accord? Et t'as aimé Oui, monter oui, sur oui, scène? oui, 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 oui. C'était Après, tu assez t'es dit, je vais faire traumatisant mon parce que atrium. après, je me suis pas dit ça tout de suite parce que là, j'étais tellement stressé que je me suis dit, pouah, j'ai vu, tu sais, maintenant, je vais monter sur scène, je vais essayer de kiffer avec le public, je vais essayer de passer un bon moment, de la même manière que les spectateurs vont essayer de passer un bon moment, du moins, ils payent pour passer un bon moment. Mais là, à cette époque-là, j'avais eu tellement de stress, tellement de coups de pression que l'objectif pour moi, c'était ne pas perdre la face, réussir à faire rien et rentrer chez moi, la tête haute. Tu peux dire que ah, c'était les... Coucou Émilie. Est-ce que tu peux dire que c'était les 10 minutes les plus longues de ta vie? oui, quand même, hein. C'était cardiaque. Ouais. C'était cardiaque, c'était cardiaque. Ah ouais. Mais en tout cas, Ouais. tu l'as bien fait. Écoute, Oui, je l'ai bien fait. cette même année, en 2012, j'ai pas trop compris, mais tu étais nominé dans la catégorie Révélation du net sur Lumina. Ça te dit quelque Mhm. chose? Exactement, bien sûr. Bien sûr, les Lumina, c'est un concours de talent. J'ai voulu aider mon pote Yanis Rosamond dans son truc et il me l'a mis à l'envers. Mais c'est une autre histoire. C'est un dossier, oui. Et c'était quoi Oui, ce oui, oui. concours? C'était un concours pour la jeunesse, pour les talents. Donc, il y avait différentes catégories et tout, etc. Tu as gagné? Donc non, pas du tout, justement. C'est pour ça que on a un super dossier sur cette histoire de Lumina avec Yanis. Ensuite, après, tu remontes sur scène à l'Atrium. Ouais, Ok, donc là, c'est plus du stand-up, là, c'est en one man. exact. Ok, Ça valait. Fait un one man. Alors, je lis quand même le discret et on fait. Ouais, on peut faire un one man show après le confinement. Ce serait. Enfin bref, je vais pas trop dévoiler les trucs. Alors oui, je te réponds. Oui, je passe en one man show à l'Atrium. C'est encore une expérience un petit peu stressante parce que j'étais producteur et comédien en fait. Donc d'accord. Tu étais on a déjà monté, producteur? voilà, on a monté le spectacle à deux avec un pote à moi, Frédéric Nicole, qui je fais un coucou, je sais pas s'il est là dans le live. Et du coup, c'est une double pression parce que tu as la pression de faire ton premier spectacle en tant que comédien. Tu sais pas ce que ça va donner et tu as ton autre pression de faire un spectacle en tant que producteur alors que tu n'as jamais fait ça de toute ta vie. Il faut gérer la com, il faut gérer les partenaires, tu as le stress de te dire est-ce que ce sera complet, pas complet, alors que cette partie de ma vie-là, c'est une série Netflix. C'est une série Netflix. Tu pourrais la parodier. Ouais, je pourrais la parodier, l'écrire. On se dit, on a fait un spectacle en général. Quand tu fais un spectacle, il faut prévenir 2, 3 mois à l'avance. Puis petit à petit, tu développes ta com et tout, etc. Et l'idée, c'est qu'on a fait complet les dates en 3 semaines. Il fallait faire complet en 3 semaines parce qu'on n'avait que 3 semaines de com au lieu de 3 mois. Ça l'a fait. Ouais, ça l'a fait, ouais. Comme quoi, Ça hein. l'a fait, ça l'a fait, ça l'a fait. Bobby, vous êtes Yeah. combien dans votre tête? Dans ta tête, Ah, on vous est êtes combien? beaucoup. Parce que Oh, y a Jimmy Contrarieux, yeah, ok? Il y a DJ Gros Débit, yes. ok? Il y a T-Banjo. Il y a qui d'autre? Vous êtes combien là-dedans? Il y a Il y a Kalusma, il y a Katia. Fouba C'est Flou, il y a Capo Alcool Sol, il y a qui encore? Il y a pas mal, hein. On est pas mal, on est pas mal. Et tous ces Oh. personnages, comment ils te viennent à l'idée? Comment... Euh, moi, je vis ma vie et j'ai des éclairs d'esprit des fois. Donc voilà. Mhm. Mhm. Donc, donc je ne peux répondre que ça, tu vois. Je regarde un truc, pap, ça va m'inspirer, je veux trouver une idée sur un truc à faire et ça va aller rapidement. Donc voilà, en gros, ouais. Bobby, un jour, je suis devant ma télé comme ça et Ouais, on m'envoie un truc, on me dit, ouais, regarde sur Internet, on me dit, regarde le clip. Je regarde
et je vois un vrai clip, mais je vois écrit Belle d'eau. Ouais. Mais on m'envoie ça. Et j'attends, je reconnais la musique et tout, j'attends. Et je vois le truc. Mais pour moi, c'est un clip. Voilà. Et je vois que c'est une parodie. Et là, je Ouais. me dis, mais qui a parodié qui? Et je me dis, le gars est trop fort parce que Ouais. on a, enfin, je vais te dire, il tourne ça comme si c'était vraiment sa chanson, son clip. Ouais, mon Enfin, son. c'est ouf, quoi. Ouais, ouais, ouais. Si, si. Tu C'est laisses ça. rien, enfin, Ouais. chaque détail compte, tu vois. Hmm. Et tu laisses rien au hasard. En fait, on a vraiment l'impression que tu ne te dis pas, parce que c'est de la comédie, on va bâcler la chose. Tu fais un clip, mais je ne sais pas combien valent d'argent tes clips, mais figurants, les lieux, enfin, je ne sais pas combien de caméras, mais je me dis, mais Bobby, mais enfin, est-ce que tu as conscience enfin, oui, Ouais. tu as conscience du travail que c'est, mais Ouais. tu vois, je me dis, sans bien sûr, sans bien sûr insulter le travail de Kalash, mais tu vois, je me dis, mais euh, c'est une autre production, c'est autre chose, mais le rendu est aussi qualitatif, quoi. Merci, merci, ça fait plaisir. J'ai eu une petite devise que j'aime bien dire, c'est fais bien ou pas fais. Ouais, donc, mais... donc, en gros, surtout quand on prend la peine, je me dis, bon, ok, on se focus sur un truc, on le fait à fond, on le fait pas. Point Qui barre. écrit le scénario, Bobby? Sincèrement, qui écrit le scénario? Alors, dans 95% des cas, c'est moi. Donc après, ça arrive aussi de plus en plus, oui, que des potes à moi se greffent. Parce que des fois, je ne sais pas pour toi, t'as besoin de faire un truc, avoir d'autres avis, d'autres conseils, c'est super intéressant. Donc, on a une petite team où chacun donne des idées, chacun donne des petits trucs et au final, on arrive à structurer quelque chose de bien. Mais c'est vrai que sur l'histoire de la Bowie Production, il y a pas mal de trucs où c'est moi et les autres personnes dans ma tête qu'on a, on a échafaudé des Mais trucs. tu sais, Voilà. même les paroles, parce que pour moi, tu es vraiment un artiste complet, enfin complet, parce que même les paroles ont du sens. Je me dis, mais c'est fou, quoi. Tu vois, même les paroles ont du sens. Et je sais pas si tu te rends compte de ça, mais je me dis, c'est pas possible, tu vois. Même ce que tu dis, enfin, tu vois, tu racontes pas de conneries, quoi. Bon, même si ça reste de la parodie, ça reste Ouais. quelque chose de comique, tu vois. Mais les rimes tombent bien, tu fais des alexandrins, tu fais des trucs de chanteur, d'artiste. Est-ce que Bobby voudrait devenir chanteur? C'est ça. On me l'a senti dernièrement. En plus que si j'étais pas comédien, j'aurais dû tenter l'aventure dans la musique. Non, mais en vrai, j'aime bien ça. En fait. J'aime bien chanter. Voilà, j'aime bien chanter. Donc du coup, voilà. J'aime faire rire, j'aime chanter. Donc du coup, on fait le délire et puis voilà quoi. Voilà. Et le pire, Bobby, c'est quand tu sors Walpa, que Hmm. tu fais tu sais, Wawa, Le la Wawa parodie d'Aya Nakamura. Nakamura, et Aïe, que aïe, aïe. on va danser, mais ils mettent Ouais. même plus le son d'Aya Nakamura. Ils mettent que le son de Bobby. Ça aussi, c'est un gros délire, mon Dieu. Ça, des fois, quand je regarde mon truc, j'ai une petite playlist Clip Bobby sur YouTube, je me dis, mais putain, enfin, c'est pas possible, frère. T'as des Ah là problèmes. là 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 là. On a des problèmes. On a des problèmes. Ouais, On est toi et allé les loin. autres. Moi, les autres, on a allé loin. Franchement, on a fait un truc aussi le plus fou, je crois, c'est le clip qu'on a fait à Miami et New York. Je sais pas si tu as vu celui-là. C'est T-Bone Joe Flex avec Damsgro. Oui, oui, oui. Je sais pas si tu as vu celui-là. Je crois que c'est là où on s'est vraiment dit, allez, on s'en bat les couilles. On Parce fait le que truc. même, hein, on fait le truc en mode folie. Même, je me souviens quand j'ai lâché ce clip-là, parce que même à Miami, dans les boîtes de striptease, t'as pas le droit de filmer, en fait.
Et on Oui, a celui filmé. où tu as la tête dans les fesses des stripteaseuses. Ouais, voilà. Oui, Donc, oui. on- Ouais. Ouais, on a géré le truc de ouf. On n'avait pas des autorisations pour vous faire le drone. Donc, on a fait du drone. On a fait du drone. On a filmé dans une boîte de striptease. On a. Non, c'est du n'importe quoi. Mais ça s'appelle C'est de du n'importe l'audace. quoi. J'avoue. Du gros culot. Ouais, ça s'appelle de Voilà. l'audace, ouais. Et tu l'as fait. Et tu l'as Et on fait. l'a fait. Voilà. Et du coup, c'est l'un des clips qui a le plus de vues. Il y a plus de 2 millions et quelques vues. Ah ouais. Ouais. Et après, je sais pas, après, j'entends une autre parodie de Kalash. Parce que, ou de bien aimer Kalash, hein. T'aimes bien Kalash, hein? Ah, je suis fan, hein. Ah oui, oui. Est-ce que Kalash t'aime bien? J'espère, un peu. Ouais, mais Est-ce qu'il Kalash, t'a en pas vrai, dit, ah, Bobby, lâche-moi un peu? non, non, en vrai, je pense qu'il kiffe bien les trucs, puisqu'il voit par ça, je rigole là-dessus. Après, en vrai, Kalash a habité, en fait, dans mon bâtiment Mhm. à une époque, en fait. Donc, Ouais, tu l'as connu, directement, il avait même pas de locks, tu l'as connu avec ses cheveux, tu savais pas s'il allait faire des nattes ou pas. J'ai vu ça. voilà. Mais comment tu connais tous ces trucs-là, toi? Il faudra que tu me donnes tes sources après. Hein? C'est vrai que j'ai connu Kalash, il avait un afro. Donc, c'est même pas une blague, c'est la vérité. Oui? Donc après, en vrai, les instrus, c'est à lui que je demande directement, hein. Je les cherche pas, je lui demande directement, je lui dis, je vais faire un délire sur ça. Et on gère comme ça, en vrai. Et là, je vois la parodie de Mada. Ouais, Et là, écoute, c'est la première fois que je regarde un truc à toi et je me dis, attends, il faut rire ou pas? ouais, Mada. Et c'est là où je me dis que tu es fort, tu es très très fort dans ton art, Bobby, parce que je vois le clip, j'écoute les paroles et je Mm. me dis, putain, il faut rire ou pas? Parce que Ouais. là, tu vois, tu laisses quelque chose de quand on a terminé le clip, on est encore sur les paroles. Mm, mm, Tu vois, je me mm. dis, mais et en plus les rimes, mais t'aurais dû être parolier ou je ne sais pas, parce que c'est pas possible. La banane n'est pas comme ma paname. Celle-là, elle est trop. Ouais. J'avoue Non, mais enfin, t'es ouais, inspiré du coup par les sujets du moment. Mais comment ouais. t'écris, Bobby? Comment tu te dis, Mm. je vais changer ça enfin, La, la, l'actu déjà l'actu déjà m'inspire. Donc il faut dire que avec tout ce qui se passait, tout ce qui se passe toujours au pays, tu avais déjà une espèce de vivier là, donc on va puiser pour t'inspirer. Donc Madame, ça c'est qu'ils ont deux parties. Alors il y a une première partie où avec mon groupe d'ailleurs, je big up la team Bobby Production. On a commencé avec le son et tout, etc. Après, souvent, quand on est en groupe, au début, on commence à travailler, puis après, ça part en couille un peu. ah merde. Donc, on commence à rigoler et tout, les histoires, les ceci, les cela. Et ensuite, les gars sont partis. Et je crois que j'ai fait une nuit blanche d'écriture, hein. Ouais. Et après, j'avais le son. Et voilà. Non, mais Mada, enfin, c'est vraiment très, 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 très fort parce que tu as été beaucoup plus loin que ce que tu avais donné jusqu'à présent. Bon, on savait très bien que l'image, c'était quelque chose que tu maîtrisais. Tu le Mm. faisais déjà depuis plusieurs années, les images étaient nettes, le scénario était net, toujours sous cette, tu vois, sous cette touche parodique où on rigole un peu, de l'humour. Mais là, c'était beaucoup plus que ça. Là, tu véhiculais un message. Et, Ouais. euh, et tu l'as très Mais, bien fait. D'ailleurs, à la base, c'est ce que Kalash aussi fait dans ce son-là, tu vois. Mais ouais. tu, tu vas beaucoup plus loin et là, on se pose des questions et là, je me dis, wow, Bobby est devenu politique. Ouais, mais en vrai, tu sais, les gens qui me suivent depuis un bon moment, je suis pas sûr que ça les a tant choqués que ça. Parce que, tu sais, il y a des vidéos qui sont exactement, allez, 100% délire, mais il y a pas mal de petites vidéos à moi au travers des années où il y a des subtilités, il y a des messages, il y a des trucs qui sont passés, tu vois. Et même ceux qui venaient, parce qu'avant de faire les spectacles,
il y a eu l'époque des stand-up et tout, etc., où on venait faire des sketchs au moins 2 fois par mois et tout, etc. Les gens qui me suivaient sur ça savent que dans ma façon de parler, de ceci, cela, qu'elle fait rien, mais ça, il y a une subtilité, il y a un truc à comprendre. C'est pas donner des blagues pour donner des blagues. Donc, c'est comme une espèce, Mada, c'est une espèce d'aboutissement de toutes ces petites, tous ces Ouais. petits trucs que j'ai Tous ces laissés, petits toutes ces pics que petites tu as pu idées. lancer. Voilà, tous ces petits pics que j'ai pu lancer au travers des années, c'est une espèce de grosse conclusion, grosse concrétisation, voilà. Bobby, comment te vient l'idée de créer Bobby Productions? À quel moment tu te dis, bah écoute, je vais monter ma boîte Ben, quand j'ai eu peur de finir en prison, hein. Ah, non, c'est-à-dire, en vrai c'est grâce à un pote à moi, Josué Charlie Den, je sais pas s'il est là, hein, et Harry Gold. Au bout d'un moment, il m'a dit, frère, mais non, tu peux pas continuer à être aussi connu, à faire autant de trucs, et puis être là dans un truc où tu dois faire des brouillards pour pouvoir gérer tes sous, gérer tes finances et tout, etc. Donc, il m'a aidé à monter la boîte. Et voilà, hein, Bowie Productions, c'est une vraie boîte de ouais, production qui est né en audiovisuelle, 2017. d'événementiel, de communication, de voilà. Donc voilà. Ouais, oui, 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 voilà, oui. Puisque ça m'a permis de produire les spectacles, les premiers spectacles. On a fonctionné avec Don Miguel. Et puis après, tu viens en France, Donc tu te voilà. dis, tant qu'à faire des spectacles, je vais aller faire un spectacle en France à la Cigale. Ouais, voilà, au calme. Donc voilà. On a fait une belle tournée. C'était en Ouais, 2019. 2019, on a fait une c'est ça. super tournée. Toutes les dates étaient complètes et franchement, ça c'était G, ça. Tu t'y attendais? Enfin, tu t'attendais à autant d'engouement de la part d'un public outre-mer, je dirais, outre-Martinique? Alors, alors, ma plus belle surprise, c'était la Guyane. Mhm, Ma plus belle surprise, c'était la Guyane parce que même par rapport aux places, euh, la, la Guyane était complète avant la Guadeloupe, en fait. mhm, Et je me suis dit que même par rapport au créole, que tu sais, c'est plus Martinique-Guadeloupe, quoi, tu vois, mhm, on comprend mieux le créole, tu vois, donc je me suis mhm. dit que ça allait peut-être mieux passer en Guadeloupe et que ça allait être un petit peu plus difficile en En Guyane. Guyane. Et Mhm. au final, non, c'était Ouais. complet le plus rapidement. Et je crois que c'était des publics le plus chaud, hein, quand même, hein. Ah ouais, non, non, ma surprise, c'était la Guyane. Franchement, coup de cœur. Et tu penses que tu vas remonter sur scène? Ben, ça dépend du Covid, hein. On s'est quitté en mauvais terme, donc Non, mais le Covid, il a dit pouce. Il a dit pouce pour les il- élections. Tu l'as dit toi-même. ouais, il a dit pouce pour les élections, il a dit pouce pour le 11 mai, mais après, il nous a bien décalé. Donc, Tu vois. le truc là de réouvrir les écoles là, le 11, et puis après, on verra si Dieu veut. Je sais pas. Parce qu'il y avait de super projets prévus pour 2020, mais il y avait de bons trucs prévus pour 2020. Ouais. Ouais, mais le Covid Oh, en a décidé autrement. ouais, voilà. Donc, du coup, voilà, la continuité logique, c'est ça. Et vu Est-ce qu'on que est ça te permet? 156, je pense que je peux donner une petite exclue. On est en train de regarder là avec les équipes pour pouvoir diffuser le premier spectacle. Parce qu'on a enregistré le premier spectacle. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas vu mon premier one-man show, ben, si Dieu veut, c'est censé arriver bientôt. Bientôt. Comme quoi, de quoi tenir un petit peu plus dans ce confinement difficile. Voilà. Alors dis-moi justement, confinement pour confinement, qu'est-ce que toi, ça te permet de faire pendant ce confinement? Alors, ça me permet d'être à jour sur toutes mes séries. Je suis à jour sur presque toutes mes séries. Ça me permet de faire des vidéos et d'augmenter aussi mon audience, puisque
Effectivement, depuis le début du confinement, on a charbonné, j'ai sorti, à une époque, je crois que je sortais une vidéo par jour déjà. Donc, on a pas mal charbonné, de faire des feats avec d'autres comédiens ou d'autres influenceurs, influenceuses, D'ailleurs, j'ai vu d'avoir Gilles Saint-Louis, là, on lui dit bonjour. oui, il y avait Gilles Saint-Louis tout à l'heure. Comme j'étais en train de parler, effectivement, je voulais pas couper mon truc. Il y a aussi des membres de la team que je vois là. Wendy, coucou. Matsuti, coucou. Chris, coucou. Donc voilà, ça me permet aussi de tisser un petit peu plus de liens avec les autres, avec mon public. On a fait un direct aussi dimanche, ça s'est Dimanche. super bien passé. Euh, donc, euh, Tu en fais un autre dimanche donc prochain? voilà. Oui, voilà, voilà, on profite aussi pour donner l'information. Dimanche, on va refaire un Hobby Comedy Live 2 à 14h30. Donc voilà, les canulars et les inscriptions, ça se passe sur le profil de Maxouti. Donc voilà. D'accord. Dis-moi, quelle est la place de ta famille dans ton business? Ah, c'est une bonne question, ça, wesh. C'est compliqué dans mon Déjà, quand tu dis à tes business. parents que tu vas faire de la comédie, comment ils le prennent? Enfin, tu vois, comment... Les débuts étaient compliqués parce que je ne pouvais compter que sur moi-même, en fait. Mhm. Donc, avec le recul, aujourd'hui, tu peux te dire qu'en tant que parent, tu comprends que tu as peur, en fait. Ouais. Peur, mais pendant longtemps, j'ai vraiment mal pris ça. J'ai pris ça comme une espèce d'abandon, comme une espèce de truc où je me suis pas senti soutenu. Donc, au final, Ouais. si je n'avais pas de mental, l'espoir et La le truc au fond de détermination. moi, la détermination qui me dit qu'au fond de moi, eh ben, ça va péter, eh ben, je serais pas là. Je serais peut-être à la caisse à Carrefour ou je sais pas, peut-être footballeur professionnel, qui sait. Carrefour Donc, Cluny? ouais, Carrefour. Ah, la fille, elle connaît toute ma vie, wesh. donc, du coup, ouais, c'était vraiment, 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 vraiment compliqué, hein. Et à quel moment? T'es là, maintenant, machin. Demain, il suffit d'un faux pas, deux bad buzz, une photo de coco, là, voilà. Là, je pense que Là, il qu'on se dit, commence à me oh, respecter. On commence à me Bobby a respecter libéré un peu. l'argent. C'est ça. On commence à me respecter un peu plus là, à ce moment-là. Ouais. Et toi, qu'est-ce que ça te fait, Bobby, quand tu commences à comprendre que tu as une certaine célébrité? Qu'est-ce que ça te fait? À part te faire pousser les cheveux, qu'est-ce que ça te Ouais. fait? Euh, j'ai du mal à réaliser ça en vrai. C'est bizarre, hein. Mhm. En vrai, je crois que ça ne m'atteint pas trop en vrai. Je reste normal, je reste. D'ailleurs, je trouve ça aussi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre en fait. Les gens qui ils ont un petit peu de gramme de lumière ou de pouvoir ou de je sais pas quoi et brusquement, ils sont une nouvelle personne. Je comprends, c'est ils snob, j'ai du mal avec ça. Je sais pas si c'est par rapport à mon éducation ou du fait que j'ai été élevé dans un milieu défavorisé ou ça m'a donné certaines valeurs ou autre ou je sais pas, mais bah, Peut-être l'humilité. ouais, voilà. Donc après, ouais, voilà. Je sais Ça veut pas. dire que si je croise Bobby, je sais pas, au cinéma, je dis, hey, Ouais. Bobby, Bobby me check. Ouais, mais je crois que je dois être l'artiste le plus sociable là, de la Caraïbe. Alors, l'un des plus sociables, je confirme. Ouais, l'un des plus sociables. Ouais, l'un des Je plus sociables. confirme. Bon, Ouais, je confirme que tu es dans l'échelle de sociabilité, tu es bien placé. ouais. T'es bien placé. Mais en même temps, est-ce que c'est pas non plus une valeur de se dire qu'aujourd'hui on est là, mais demain,
on peut ne plus être là où on est, tu vois. Ouais, gars Christian, tu n'es que la Volga. Dis oui, si. La Volga Boudoum. Ouais, je suis né à Volga, wesh. Je suis un enfant de Volga, à la base. C'est là que vient Tibonjou. Ah, bon, ben oui. Ben ouais. Donc, oui, pour répondre à ta question, excuse-moi, je lisais les commentaires en même temps. T'as bien Tu raison. m'as demandé, tu m'as dit Non, quoi? je te Tu m'as disais, demandé? est-ce que quelque part, cette humilité, tu ne l'as pas parce que tu as conscience que ce qui est là aujourd'hui ne peut Ben plus être oui, là demain. mais exactement, encore plus dans le game, encore plus aujourd'hui, tu sais, t'es là, maintenant, machin, demain, il suffit d'un faux pas, deux bad buzz, une photo de coco, je sais pas, Tu sais, un truc à la con, frère, et c'est compliqué, tu vois, donc, c'est clair que si Tibanjo rentre dans des affaires, Boudoum, une balle perdue, Boudoum. ouais, c'est compliqué. Après, on peut pas t'appeler, on peut pas te mettre en sponsor, on peut pas machin. Donc, ouais, il faut prendre conscience de ça aussi. Donc, conseil pour les autres qui sont en mode la tête pas capoter moins, ben, oh, Calmez-vous, tu les vois, gars. et qu'à l'âge dit un truc genre, yo, yo, Jodia, yoga, yo, Dieu, demain, yoga, crucifié. Moi, je me rappelle pas de la punchline de Kalash. J'ai voulu Mais en faire tout une cas, référence ça. historique, mais je l'ai raté. Joe! Joe est dans le live. Coucou, Joe. Baba. Boudoum. En tout cas, dis-moi, Bobby, si aujourd'hui tu devais parler au Bobby d'il y a 13 ans, 14 ans, qu'est-ce que tu lui aurais donné comme conseil? Oh là 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 là, mais ces questions sont excellentes, elles sont excitantes. Quel conseil que je veux donner aux gars, frère? De me structurer, Enlève de ton fils me, de la caméra. ouais, excuse-moi. Ça m'a déstabilisé ta question parce que j'essaie de répondre avec le plus de sérieux que possible, tu vois. Oui. Donc, ouais, je pense que ce sera, ouais, de me structurer parce qu'en fait, j'ai perdu beaucoup en m'éparpillant et en ne mettant pas les choses au clair, tu vois. Donc, ouais, me structurer. Alors, de te structurer dans tes pensées, dans ta tête ou dans le travail que tu fais? De me structurer dans mes pensées, de me structurer administrativement parlant. Mhm. Ouais. C'est bien que tu parles du côté administratif et tout à l'heure, tu nous as dit que tu as un ami qui t'a conseillé de faire cette maison de production. Ouais. Euh, Est-ce que Bobby, tu t'es fait couillonner? Est-ce qu'on a couillonné Bobby? Ah, mais bien sûr. Au début, mais attends, mais c'était la foire à la saucisse. C'est pour ça que dans le business, je suis dur. Je suis raide. Ouais. Ah ouais, je suis raide. Si tu as le chiffre, on parle. Si tu n'as pas le chiffre, bon après-midi. Donc, ah ouais, non, mais je me suis fait pigeonner de ouf. Donc, au début, c'est clair que le coup de, ouais, ben fais le teaser pour moi et puis, ouais, comme à la fin de la soirée, je te donne l'argent à la fin de la soirée et puis on gère ça. Lorsque la fin de la soirée arrive, bon, ben Bobby, ça s'est pas passé comme prévu. Donc, là, j'ai 60 euros là et puis on regarde comment. Ah non, j'ai eu de belles, j'ai eu de belles, j'ai eu de belles, j'ai eu de belles. Si Ah, tu devais donner un conseil aux jeunes qui commencent, là, qui veulent se lancer. bon, de se faire pigeonner quand même, mais ça, chaque Ouais. personne a son expérience et puis après, ça te forge, hein. Mhm. Ça te forge. Bobby, Yeah. t'as 30 ans, Bobby. Et qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, Samy? On s'amusait bien. Je pensais qu'on s'amusait bien là. Qu'est-ce qui Non, nous mais arrive là? Qu'est-ce que tu nous Bobby, fais là? Bobby, t'as failli être. Ah non. Moi, je coupe le direct. Je pars. Moi, je pars. Moi, je pars. Bobby, tu sais Et que que tu t'as nous fais failli quoi être là? Je un pensais qu'il y enfant. avait un truc entre nous deux. Hein? Tu sais que t'as failli être un enfant de la génération 2000. Un enfant de la génération 2000. Oui, à 6 mois après, t'étais.
À 6 mois après, tu étais Ouais. un enfant de la génération 2000. Mhm, Mais bon, mhm, on mhm. t'a sauvé, on t'a mis dans la génération d'enfants 80. Ouais, 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 ouais. Moi, je connais pas ces gens-là, moi. Ouais. Bobby, on t'adore, tu le sais. C'est vrai? Est-ce que tu sais que quand j'ai annoncé que je recevais Bobby, maman, Mhm. je suis passée de 1000 followers à 3000 followers. Moi, 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 Bobby, t'es moi, moi. quelqu'un, t'es quelqu'un. Chaudet. Bobby, t'es quelqu'un. Bobby Production. Bobby Production. Mais t'as mis quand même longtemps à faire ta maison de production, je trouve. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit que le conseil que je me serais donné, ce serait de me structurer. C'est pour ça que j'ai. Ouais, mieux vaut tard que jamais. Oui, c'est sûr, vaut mieux tard que jamais. Et est-ce qu'aujourd'hui, ta maison de production, elle produit tout ce que tu fais, tous tes spectacles, tout ce que tu fais? Est-ce que c'est Bobby Production? À 90%, oui. Et est-ce que Bobby Production ne produit que Bobby? Pour le moment, oui, oui et non. On avait un super projet qui devait débuter avant les grandes vacances, justement pour permettre de développer la prod et aussi de développer d'autres talents. Mais si le corona, là, il a niqué mon année 2020. Merde, merde, mais c'est reculer pour mieux sauter, Bobby. Ouais, on est... les gars sont cons de l'école. Ah, mon Dieu. Oui, Bobby, reculer pour mieux sauter. c'est important pour toi de parler à la jeunesse. Ben oui, Mais à cette jeunesse parce que tout à l'heure, tu parlais de la Volga, tu parlais un petit peu du quartier défavorisé. Est-ce que c'est ouais. important pour toi de leur parler en disant, écoutez, moi, je ne savais pas ce que j'allais faire au début, j'ai fait des vidéos, enfin, j'ai fait des trucs pour m'amuser. Aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. C'est important que tu aies un message en leur disant, voilà, si vous voulez faire quelque chose, en fait, lancez-vous, quoi. Oui, c'est important en fait, parce que à l'époque, j'ai failli, moi, arrêter ou abandonner à plusieurs reprises. Donc, mon parcours peut servir d'exemple. Donc c'est important de pouvoir de lâcher, redonner un petit peu de vibes et essayer oui, 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 de conseiller cette jeunesse qui est peut-être dans un doute, dans une remise en question et apporter de son expérience, bien sûr, logiquement. Bobby, tu fais des parodies, tu as fait des clips, tu es monté sur scène, tu t'écris des chansons. Bobby, tu vas faire quoi Yeah. encore? Qu'est-ce qui te reste à faire? Euh, les gars sont cons dans les commentaires, c'est pas possible. Tu vois? Écoute, Bobby, rends l'iPhone. Tu dois un iPhone, tu le rends. Ah, ah, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, il y a des choses qui sont en préparation. Mais par contre, ces choses-là, je ne vais pas les dévoiler dans le Merde. live là. Ben ouais. Il y a Tijo là, Tijo, Dux là. Maxouti était dans ce réseau de téléphonie. Je vois que Sticky, lui, il est bon là pour les blagues, hein, il est chaud. Eh bien, Mobilité justement, ben donne-lui oui. rendez-vous dimanche à 14h. Mais c'est ça, s'il a autant de talent à l'écriture dans le live, il faudrait qu'il vienne dimanche, qu'il nous prépare un petit sketch, une blague, un petit truc. C'est un rendez-vous que tu vas donner tous les dimanches? Je sais pas encore, on verra. On verra comment ça va se passer le deuxième Bobby Comedy Live et en fonction, on va gérer au calme. Tu verras, tranquillement. Voilà, on verra au Bobby, calme. si tu n'étais pas... Je ne sais même pas si je peux dire que tu es humoriste, Ouais, comédien, acteur, chanteur. Je ne sais même pas dans quelle catégorie te mettre. Mais si tu faisais pas ce que ouais. tu faisais, tu ferais quoi? Euh, si j'étais pas comédien, alors je pense que j'aurais travaillé À Carrefour alors Génipa, oui, à part ça. non, pour la blague, j'aurais dit j'aurais été footballeur professionnel. Pour la blague. Parce que je suis chien boule. Après, plus sérieusement,
Mis à part le domaine du spectacle, de l'humour et tout, le domaine de l'audiovisuel me passionne quand même. Donc, je serais peut-être technicien audiovisuel, qui sait, Bobby, réalisateur, cadreur, monteur, qui sait. Bobby, si on joue à FIFA, tu gagnes ou je gagne? Ça dépend. Si c'est FIFA 20, tu peux gagner. N'importe qui peut gagner n'importe qui à FIFA 20. Si Non, c'est FIFA FIFA 19. 19, si c'est FIFA 19, je suis le maître de FIFA 19. C'est le maître. Le Il n'y a maître, encore trouvé voilà. personne. Je suis développeur. J'ai été développeur pour Electronic Arts Mhm. pour suivre le FIFA 19. D'accord. Mais en tout cas, enfin, c'est quelque chose que tu aimes bien, les jeux vidéo, surtout FIFA. Ouais. FIFA à l'époque, j'aimais bien. Le 20 m'a dégoûté, donc j'ai un peu arrêté. Ah mince. Bobby, t'es plutôt carnaval ou Yeah. tour des Yoles? Ça dépend. Si je suis sur le bateau de Tijo, non, je rigole. Carnaval. Carnaval? Ouais, carnaval de ouf. Carousma, soirée, Mhm. after. Mhm. C'est là que tu te dévoiles à fond? Ouais, on lâche prise un peu. Ouais. Et le tour des Yoles, t'es plutôt sur mer ou sur terre? Je fais un peu des deux, parce qu'en général, pendant le tour des Yoles, c'est à peu près comme le carnaval. Je ne peux pas le vivre à fond, puisque je suis sous des OP en général. Donc, Mais je fais un toi, peu des Bobby, deux. tu préfères comment? Sans Moi, que je ce soit préfère du côté sur mer. travail. Je préfère sur mer, logiquement. Mhm. Avec une timbale? Avec une timbale, avec une wawa au calme. Parce que tu comprends, tu ne peux pas monter dans un catamaran et puis il n'y a pas de timbale. C'est Non mais ça, allô? c'est ça. Mais allô, quoi. Non mais allô? Allô, quoi. Eh ben, bon Dieu. En tout cas, merci Bobby. Merci de m'avoir accordé cette interview. Yeah, merci à toi. Les questions étaient vraiment très pertinentes. On a bien rigolé. Ça fait combien? Putain, les gars, ils sont cons, hein. C'est pas possible, ça. Ouais, on a bien rigolé. On a bien rigolé. On donne rendez-vous à tous ces comiques. Il y a la populace. Rendez-vous le dimanche. Je Voilà, vais faire un t-shirt comme ça. 30. Bobby Comedy Live 2 c'est et clair. J'ai une voilà. question. Est-ce que Ayana Kamura, elle a eu connaissance de ta parodie? Alors, je crois qu'elle a eu connaissance de la parodie sur le plateau du quotidien, je crois. Sur Mhm. TF1 ou je sais pas si c'est TF1 le quotidien, je sais pas. C'est Ou Canal+. ouais, Canal Plus, ouais, je sais pas. Et du coup, j'ai vu, on voit une vidéo où ils lui ont montré différentes parodies et il y avait la mienne en fait. Donc c'est passé en prime time pendant l'émission où elle était là. Donc elle a au moins vu. Ouais. Mais en tout cas, tu as une réelle portée. Tu fais vraiment un travail. Allez, blague à part, on arrête de rigoler et tout. Hein. Même si c'est compliqué. Mais tu fais vraiment un réel travail. Enfin, tu as vraiment du talent. Tu as vraiment énormément de talent. Et, euh, Merci. et je pense que enfin, ça fait longtemps que tu en as. Et je pense que tu es né avec, en fait. Parce que tu as fait des trucs, mais je te jure, quand j'ai regardé ce que tu faisais d'année en année, je me disais, attends, ça se termine jamais. D'année en Mm, année, en année, en année. Et non, en fait. Et c'est là où je me dis, bah putain, tu as quand même une grosse carrière. mm. Et, euh, et tout ce que tu fais, enfin, c'est génial. Moi, j'espère te revoir sur scène, en tout cas du côté de la métropole, bientôt quand le Covid t'aura téléphoné pour te dire, écoute, c'est bon, Bobby, je te donne une petite faveur. Mais continue, franchement, continue de nous faire rire. Voilà, tu sais, à chaque fois que je publie la photo de gens que je vais recevoir sur mon profil, je publie aussi une petite citation, tu vois, avec un petit mot. Et aujourd'hui, c'était je ris, tu vois. Et en Mm. fait, je disais que je ris pour ne pas pleurer, mais en fait, c'était pour dire Ouais. que le rire, c'est une thérapie. Et même si tu n'as pas conscience de ça, mais tu fais énormément de bien à des gens que tu ne connais pas, juste parce qu'en fait, Mm. on se permet de, quand on regarde une vidéo, on se permet de rire, on se permet
tu vois, de s'évader un peu et ça fait du bien, vraiment. Et en plus, quand c'est fait avec autant de talent, pour moi, tu es le meilleur. Voilà. Je l'ai dit, Merci. je l'ai dit, je l'ai dit. Attention! Boum, elle a lâché. Boudou. Voilà, je l'ai dit, putain, je l'ai dit. Putain, personne ne va vouloir venir dans mon live. C'est ça. Non, en fait, quand je dis t'es le meilleur, c'est-à-dire que pour moi, tu es vraiment l'un des meilleurs artistes complets. Complet. Vidéo, Ça fait plaisir. vidéo, comédie, parodie, écriture, chant. Laisse tomber, quoi. Moi, j'ai envie de dire, mettez un Bobby dans votre vie. Boudoum. Voilà. Je vais faire un t-shirt comme ça. Fais-le. Mettez un Bobby dans votre vie. Ben, c'est très bien. Écoute, si je fais une soirée, j'inviterai Tibanjo, parce que je suis désolée, parce que Tibanjo, c'est le cœur. Ouais, dans le poumon. Boum bam. Tu vois, Tibanjo, il y a quelque chose entre lui et moi, c'est inexplicable. Ouais. Écoute, Bobby, je te fais de gros bisous. On fait de gros bisous à tout le monde. Bobby. Yes. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, tu as le droit de suivre mes lives. Tu as le droit d'être là demain, de nous faire un coucou. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Il n'y a pas de souci, on va gérer ça. Merci pour tout cet amour, merci pour cet accueil et merci d'avoir fait l'honneur d'être avec nous. Il n'y a pas de souci. Merci à toi et à bientôt. Bisous tout le monde. Bye bye. À dimanche.